Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud-Tet. On va commencer par Yud-Tet Amud Bet, au troisième tiers de la page, à partir des mots Itmar, Rav et Rabbi Hanina Amre. Rav et Rabbi Hanina nous ont enseigné quelque chose qui va être débattu, car il va y avoir une grande mahloket entre les Amoraïm, Rav et Rabbi Hanina d'un côté, et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi de l'autre côté. On va voir une farouche opposition entre eux à propos de la Megillat Ta'anit. Rav et Rabbi Hanina vont dire Batla Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit a été annulée. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi disent Amre Lo Batla Megillat Ta'anit. Eux ils disent que la Megillat Ta'anit n'a pas été annulée. Voilà la traduction des mots avec la certitude qu'on n'a rien compris. Alors pour comprendre le sujet, je vais vous rappeler quelques éléments d'introduction indispensables. Premièrement, nous avions appris dans la Gemara précédente un débat à propos du Passouk qui figure dans la prophétie de Zecharia. Le prophète Zacharie nous dit au nom d'Hachem, Ko amar Hachem, Tzom ha-revi'i ve'tzom ha-hamishi ve'tzom ha-shevi'i ve'tzom ha-asiri Ihyeh lebet Yehuda le-sason ul-simcha ul-mo'adim tovim ve'ha-emet ve'ha-shalom ehavu. Ce prophète fait référence aux 4 jeunes qui ont pour raison commune la destruction du temple. Le 17 Tammuz, c'est le 4e mois, Tammuz. Tzom ha-hamishi, c'est Tisha B'Av, le 5e mois par rapport à Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Tzom ha-shevi'i, c'est Tzom Gedalia, le 7e mois qui est Tishri. Et Tzom ha-asiri, c'est le 10 Tevet qui a lieu au mois de Tevet qui est le 10e mois. Ces 4 jeunes sont autour du thème du Horban de Tamikdash. D'abord le siège des ennemis autour des murailles de Jérusalem a eu lieu le 10 Tevet. 2 ans après, près de 2 ans et demi après, il y a eu la brèche, la fente dans la muraille. C'est le 17 Tammuz. 3 semaines après, 3 semaines de massacre du peuple, il y a eu ensuite la destruction du Beth Amikdash, l'incendie du Saint-Temple. C'était Tisha B'Av. Ensuite, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, a exilé le peuple juif en Babylonie. Il a tout de même laissé une poignée de 6000 hommes sous la direction de Gedalia ben Ahikam, un tzaddik. Malheureusement, il y avait Ishmaël ben Netanya, sous l'impulsion de Goïm de Rechaïm, qui ne pouvait pas supporter la présence juive en Israël. Cet homme jaloux, cet homme pervers, un traître, il a tué Gedalia ben Ahikam par trahison. D'ailleurs, Gedalia ben Ahikam avait été averti. Les gens l'avaient mis en garde par rapport au complot maléfique de Ishmaël ben Netanya. Gedalia ben Ahikam n'y a pas cru, il a dit « Je ne crois pas en la Lachon Hara ». Hachamim disent que c'était une erreur de sa part. Il aurait dû tout de même prendre des précautions et faire attention. On n'est pas obligé d'y croire à 100%, mais se méfier tout de même. En tout cas, voilà comment se sont dispersées les dernières personnes qui étaient présentes en Terre Sainte. C'était le coup de massue. Comme dit Rambam, Kavta Gahelet Israël. Là s'est éteinte la flamme d'Israël. Il n'y avait plus de présence juive en Israël. Totalement. Avec la mort de Gedalia ben Ahikam. Donc on a compris que les événements sur le plan chronologique se sont déroulés le 10 Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia. Maintenant, ce que la Gemara avait soulevé comme question, c'est que dans le Passouk, il y a comme une autocontradiction. D'une part, ces 4 jeunes, on les appelle Tzom, ces 4 dates, c'est Tzom. D'autre part, on les appelle Mo'adim Tovim. Il y a les Bet Yehuda, les Sasson ou les Simcha ou le Mo'adim Tovim, des jours de joie. Alors la Gemara dit, en fait, ce n'est pas contradictoire. Ça dépend du contexte, ça dépend du temps.
en quelle période nous vivons. Si on vit pendant les 70 ans de Galout Bavel, c'est après la destruction du premier temple par Nabuchodonosor. À ce moment-là, c'était des jours de jeûne. Il y avait obligation de jeûner par rapport à ces 4 jours de malheur, par rapport aux malheurs qui se sont déroulés pendant ces 4 dates. C'était une obligation de jeûner. Tzom. Mais une fois qu'il y a eu la reconstruction du deuxième temple, deuxième Beth Amikdash, à ce moment-là, du coup, ces 4 dates sont devenues des jours de joie. Iyu le Bet Yehuda le Sasson ul Simha ul Moadim Tovim. Entre parenthèses, j'ai eu l'occasion un jour d'expliquer, au nom du Rav Shlomo Brevda Zatzal, pourquoi est-ce que ces 4 dates deviennent des jours de joie. Qu'on cesse de jeûner, ok, puisque le Beth Amikdash est reconstruit. Alors on ne jeûne plus. Mais pourquoi se réjouir? La réponse, si le Beth Amikdash a été reconstruit, c'est parce que le jeûne a atteint son objectif. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi on nous a institué ces jours de jeûne? Comme dit Rambam, que quand on jeûne, la personne arrête de se faire plaisir, elle commence à réfléchir. Et elle se dit, mais pourquoi je jeûne? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il réalise pleinement le chaos, la désolation dans laquelle on se trouve. Horban Bet Amikdash. À cause de quoi? Sinat Hinam ou Shlosha Averot. Donc c'est grâce à la prise de conscience de la faute qui a causé la destruction qu'on va la réparer, cette faute. Donc finalement, grâce à la Teshuvah opérée les jours de jeûne, on a eu la reconstruction. Il s'avère que le jeûne est le facteur déclenchant la reconstruction. Donc c'est un jour de joie, puisque c'est grâce au jeûne qu'on a mérité le Beth Amikdash. Donc à l'époque du Beth Amikdash, les 4 jours de jeûne, c'était Sasson Vesimha, des jours de joie. Ok. Il y a eu ensuite la destruction du deuxième Beth Amikdash. Qu'en est-il de ces 4 dates? Il y avait obligation de jeûner pendant les 70 ans entre les 2 temples. Il y avait obligation de se réjouir pendant ces 4 dates pendant l'existence du deuxième Beth Amikdash. Mais qu'en est-il après la destruction du deuxième Beth Amikdash? Est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il faut se réjouir? Se réjouir, c'est sûr que non, puisque à nouveau le Beth Amikdash est détruit. Mais faut-il jeûner? Là, les Hachamim ont dit ça dépend. Bisman sheyesh shalom, en mit'anin. Ça veut dire, quand il y a le Beth Amikdash, il n'y a pas de ta'anit. Mais une fois qu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de Beth Amikdash, ratsu, yesh gzerat malchut mit'anin. En gzerat malchut, ratsu mit'anin, lo ratsu en mit'anin. Une fois que le Beth Amikdash est détruit, alors on jeûne ou on jeûne pas. Il n'y a pas d'obligation midivrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, ça veut dire les paroles des prophètes. Les prophètes ont reçu une parole divine. Tout ce qui est écrit dans le Tanakh, ça s'appelle Divrei Kabbalah. Il y a Divrei Torah, c'est le Pentateuch, les 5 livres, Hamisha Chumshe Torah. Et nous avons ensuite le Nach, c'est Nevi'im Uktuvim, les prophètes et les hagiographes. Les prophètes, c'est Navi. Ça s'appelle Divrei Kabbalah. La Gemara plus tard va dire que Divrei Kabbalah c'est comme Divrei Torah. Les Divrei Kabbalah comme ce sont des prophéties transmises par Akadosh Baruch Hu, Bechvodo Be'atzmo, ça a la même valeur que Divrei Torah, puisque la Torah c'est la parole divine. Tandis que ensuite nous avons les takanot de Hachamim. Ça c'est pas Divrei Kabbalah, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a transmis. C'est les Hachamim d'eux-mêmes qui ont institué, qui ont instauré des barrières de protection autour de la Torah, par exemple. Ça s'appelle des Rabbanan, des Takanot Hachamim, des Gzerot Hachamim. Ok. Une fois que le Beth Amikdash a été reconstruit, on a dit, il faut s'en réjouir pendant ces 4 dates. Mais maintenant, il a été détruit à nouveau, le deuxième Beth Amikdash.
Il n'y a pas de mitzvah de jeûner midivrei Kabbalah. Car le divrei Kabbalah, ça concernait les 70 ans de Galout Babel. Alors maintenant qu'il est détruit, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, une fois qu'il est détruit, ça dépend. Est-ce que Am Israël subit des persécutions antisémites ou pas? Si Am Israël souffre de Gzerat HaMalchut, des décrets d'un royaume antisémite qui décrète contre les Juifs toutes sortes de mal, de plans maléfiques, alors dans ce cas-là, il faut jeûner. Si on ne subit pas de décrets cruels et d'oppression de la part des goïms, parmi lesquels nous sommes exilés, eh bien dans ce cas-là, ça dépend. Si on le souhaite, on jeûne. Si les Hachamim ont voulu qu'on jeûne, on jeûne. S'ils ne nous ont pas décrété de jeûne, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on ne souffre pas. Heureux comme un juif en France. Ça veut dire que il y a eu des galouillottes dans lesquelles il y avait ce qu'on appelle l'âge d'or, où Dieu a mis une goutte de sucre pour adoucir la galoute. C'est vrai, on n'a pas de Beth Amikdash. C'est vrai, on est éparpillé parmi les nations. Mais pas toujours il y a eu la Shoah. Pas toujours on a souffert de l'Inquisition, de l'autodafé, des croisades, des pogroms. Pas toujours. Il y a eu des moments d'âge d'or. Il y a eu des moments où le royaume n'a pas décrété contre le juif, comme à l'époque de Hitler et Marchemo à Paris, en France, c'était des parcs interdits aux chiens et aux juifs. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de persécution, et à ce moment-là, il fallait jeûner. Gzerat HaMalchut, le royaume est contre les juifs, il faut jeûner. Si on n'en est pas là, on n'est pas sous un régime cruel, oppressant, alors dans ce cas-là, on n'est pas obligé de jeûner. On n'est pas obligé, mais divrei Kabbalah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ratsu, si vous voulez, vous jeûnez. Lo ratsu, vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais les Hachamim ont dit, on veut jeûner. Tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, on veut jeûner. Et c'est devenu la halacha des Rabbanan. Donc aujourd'hui, les jeûnes à part Kippour, c'est mis des Rabbanan. Maintenant, une fois que on a ce pasouk dans lequel nous retrouvons qu'en effet, pendant le binyan du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de jeûne, au contraire, c'était des dates de joie. Après le Horban Beth Amikdash, comme on vient de dire, le statut des jeûnes est divers et varié, ça dépend du contexte et de la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, de quoi parle-t-on dans la nouvelle Sugya? On parle de Megillat Ta'anit. Qu'est-ce que c'est que Megillat Ta'anit? Le rouleau des jeûnes. Megillah, c'est un rouleau de parchemin. Vous le savez, que jusqu'à ce que Rabbeinu Akadosh ait rédigé des Mishnayot pour sauvegarder la Torah Shebé'al Peh, la Torah orale, tant que Rabbeinu Akadosh n'a pas écrit les halachot, les Mishnayot, tant que Rav Ashi et Ravina n'ont pas écrit la Gemara, toute la Torah orale était enseignée par cœur. On n'avait pas le droit d'écrire des divrei Torah. Tout était dans le cœur, tout était dans la tête. C'est comme ça que on nous enseigne Dvarim shebirtav i ata rashai lekotvam. Pardon, Dvarim shebirtav i ata rashai leomram be'al peh, Dvarim shebe'al peh i ata rashai lekotvam. La Torah écrite, tu n'as pas le droit de l'enseigner oralement. La Torah orale, tu n'as pas le droit de l'écrire. Il faut retenir, il faut apprendre. Ok. Arrive Rabbeinu Akadosh et dit, le Beth Amikdash est détruit, Am Israël est envoyé en exil, que deviendra la Torah? Entre parenthèses, hier, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec un juif éthiopien. Il me raconte leur histoire. Je vois qu'il connaît presque rien. Mais il me dit, nous, on est les juifs authentiques. On est là-bas depuis le premier Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il leur reste des halachot de la Torah? Uniquement des choses qui sont dans la Torah écrite.
La Torah orale, ils la connaissent presque pas. Ils la connaissent pas. Ils la connaissent pas. Pour eux, notre pratique du judaïsme, c'est des complications. Parce qu'ils connaissent pas tout ça. D'où ça sort tout ça? Plus de 2000 ans de galoute, avec toutes les persécutions et les pogroms, ils ont tout perdu. Rabbeinu Akadosh a été inspiré du ciel pour transgresser, entre guillemets, l'interdit d'écrire, et grâce à cela, il a sauvé la Torah, il a sauvé le peuple juif. Sinon, toutes ces halachot, comment est-ce qu'on aurait pu les retenir avec toutes ces persécutions? En tout cas, il fut une époque où le peuple étudiait la Torah avec un tel investissement que toute la Torah chez Béal Pé, elle était enregistrée parfaitement. La seule chose qu'ils avaient décrit, comme écrit, c'était la Megillah Ta'anit, un rouleau de parchemin dans lequel figurait la liste de toutes les dates du calendrier qui sont des dates d'heureux événements, des dates joyeuses pendant lesquelles on n'avait pas le droit de jeûner. Et pour certaines dates, on n'avait pas le droit non plus de prononcer des oraisons funèbres, des espedim. Delo leit'anna behon, vedelo le mispad behon. C'est écrit en araméen. Des dates durant lesquelles on n'avait pas le droit de faire ta'anit, lit'anna'a, et les mispad, et hesped. Comme dit Rashi, regardez si vous voulez, en plein milieu de la page Rashi, Batla Megillah Ta'anit, Yamim Tovim, Shekavru Hachamim, Aliede Nissim, Sheir'u Bahem, Ve Asrum Beta'anit. Ça veut dire qu'il y a eu des miracles qui se sont déroulés pendant certaines dates, et les Hachamim ont institué l'interdiction de jeûner pour remercier Hachem pour ces miracles. Veyesh mehem af behesped. Et durant certaines dates, même l'oraison funèbre est interdite. Vekatvum bemegila ahat. Et on les a retranscrites dans une Megillah. Illen yomaya, voici les jours des lolit anna abehon. Qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de jeûner durant ces dates. Arshav sheharev bait batlu umutarin besped veta'anit. Qu'est-ce que prétendent Rav et Rabbi Hanina? Ils nous disent que maintenant que le Beth Amikdash fut détruit, même le deuxième Beth Amikdash a été détruit, eh bien, ces dates joyeuses ne sont plus joyeuses. À l'époque du Beth Amikdash, on avait Megillah Ta'anit. La Megillah Ta'anit était en vigueur. On avait toute une série de dates durant lesquelles on n'avait pas le droit de jeûner pour remercier Hachem pour tous ses miracles. On était heureux en Eretz Israël, autour du Beth Amikdash, de la présence divine. Ah, Yofi. Mais maintenant, on est en galoute, on pleure. Tu veux te réjouir pendant ces dates-là? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que prétendent Rav et Rabbi Hanina? Batla Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit, elle est aujourd'hui nulle et non avenue. Elle est caduque. Que veut dire Megillat Ta'anit? La Megillah qui nous interdit le Ta'anit pendant toutes ces dates, tous ces jours du calendrier. Ils disent Batel, ça y est, il n'y a plus d'interdiction de jeûner. Tu peux jeûner. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi vont dire Lo batla Megillat Ta'anit. Ils vont dire pas du tout. Toutes ces dates fixées par les Hachamim en disant il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire du hesped. Eh bien, même de nos jours, même après la destruction du temple, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire de hesped. Ce sont des dates joyeuses qui sont frappées d'interdiction, mais Ta'anit. La Megillah Ta'anit est encore en vigueur. Alors, on va lire ça dans les mots. Itmar, il a été enseigné, Rav et Rabbi Hanina, Amre, Batla Megillah Ta'anit, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, Amre, Lo Batla Megillah Ta'anit. Et maintenant, il s'explique. Rav et Rabbi Hanina Amre, quel est l'argument? Sur quoi il s'appuie pour dire que Batla Megillah Ta'anit? Hachika Amar. Parce qu'ils disent, voici comment je comprends le pasouk de Zacharie. Bisman sheyesh shalom, ihyu lesason ul simha. En shalom, tzom, ve'anachnami,
qui hané, c'est-à-dire, Rav et Rabbi Hanina prétendent qu'il n'y a plus lieu de se réjouir. Pourquoi? Tu vois bien que, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait 4 dates joyeuses. Lesquelles? Les dates des 4 Somot. Tisha B'Av, on se réjouissait, on mangeait, on chantait, on dansait pendant Tisha B'Av. Quand? À l'époque du 2e temple. Puisque le temple avait été reconstruit. Le 17 Tammuz, on dansait. Comment il s'appelle? Le 10 Tevet, le Tzom Gedalia, c'était des jours de joie. Donc des jours de joie, tu ne peux pas jeûner. Très bien. Mais après la destruction du temple, qu'est-ce qui est écrit? Tzom. On peut jeûner, surtout s'il y a Xerat Malchut. Ça veut dire qu'on a annulé les fêtes. Les dates joyeuses n'étaient plus joyeuses, puisque le temple fut détruit. Alors, si les dates joyeuses ne sont plus joyeuses par rapport à ces 4 jours de Tzom Gedalia, Asara B'Tevet, Tisha B'Av et 17 Tammuz, eh bien pareil, toutes les dates joyeuses ne seront plus joyeuses. Ça veut dire que toutes les dates qui figurent dans Megillat Ta'anit, qui à l'époque du Beth Amikdash étaient des jours heureux, et en effet à ce moment-là, on n'avait pas le droit de jeûner ou de faire des espédim, mais c'est uniquement à cette époque du Beth Amikdash. Mais maintenant qu'il a été détruit, il n'y a plus de raison de se réjouir. On est en galoute. C'est comme quelqu'un qui a eu toutes sortes de réussites dans sa vie. Il avait des moments extrêmement joyeux et heureux. Et il célébrait à chaque fois l'anniversaire de ces dates, de ces heureux événements. Un jour, il se retrouvait incarcéré, en prison. Alors, il commençait à danser le jour de ces événements heureux. Il lui a dit, mais Chouga, quand tu étais à l'extérieur, tu profitais de la vie. Alors, ça avait un sens. Mais maintenant, tu es à l'intérieur de ta cellule. Qu'est-ce que tu te réjouis ce jour-là? Ça n'a pas de sens. C'est ce que prétendent Rav et Rabbi Hanina. Mais Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi vont dire, Amré, lo batla Megillat Ta'anit, haneu detalinu rahamana bebinyan bet hamikdash, aval hanach kede kaime kaime. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 jeûnes qui étaient liés au Beth Amikdash, parce qu'en effet, ces 4 jeûnes, ils sont relatifs à la destruction du temple. Donc, au moment de la reconstruction du temple, ce n'était plus des jours de jeûne, c'était des jours de joie. Maintenant que le Beth Amikdash est à nouveau détruit, donc ça ne peut plus être des jours de joie. Mais parce que ces 4 dates sont intimement liées au Beth Amikdash. Tandis que Megillat Ta'anit, ce sont des heureux événements qui n'ont rien à voir avec le Beth Amikdash. Et de ce fait, puisque ce n'est pas lié au Beth Amikdash, même s'il y a eu destruction du Beth Amikdash, tu dois continuer de célébrer ces heureux événements et considérer ces jours comme des jours heureux, et tu n'as pas le droit de jeûner ou de prononcer des oraisons funèbres. Donc Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi prétendent que même après la destruction du temple, lo batla Megillat Ta'anit, on n'a pas annulé l'interdiction de jeûner. Voilà la mahloket. Maintenant, la Gemara va adresser des kushiyot à Rav et Rabbi Hanina. Comment Rav et Rabbi Hanina, vous pouvez dire que aujourd'hui on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des oraisons funèbres pendant ces dates-là, parce que Batla Megillat Ta'anit. On va vous démontrer que c'est faux. Mativ Rav Kahana objecte en citant une baraïta. Maase vegazru ta'anit behanouka belod veyarad Rabbi Eliezer verahatz verabbi Yoshua vesiper veamru lahem tseu veit'anu al ma shit'anitem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Hanouka fait partie de la liste de Megillat Ta'anit.
Si vous regardez Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph Amud Bet, là-bas il est écrit Yome de Hanouka, Temania Innun, de lo lit'ana'a behon, velo le mispad behon. Là-bas, c'est écrit dans cette Megillat Ta'anit que les 8 jours de Hanouka, on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de prononcer des oraisons funèbres. Pourquoi? Et on nous raconte l'histoire. Parce que Kshenich Yevanim la Hechal, Timeu kol hashmanim, Ukshegavra malchut bet hashmonai, Venitzhum, Batku, ופנו את ההיכל, ותיארו את ההיכל, ובדקו ולא מצאו, אלא פח אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת כבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה. Tout ça c'est écrit dans Megillat Ta'anit. Comme quoi les 8 jours de Hanouka, assourd de jeûner, assourd de faire espède. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans la ville de Lod, il y a eu une détresse, par exemple la sécheresse. Qu'est-ce que font les habitants de la ville de Lod? Ils ont décrété un jeûne. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer? Il est parti ce jour-là au bain public. Un jour de jeûne, il va devant tout le monde, il prend son sac et il va au bain public, au Bet Amerhatz. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il fait devant tout le monde? Ce jour de jeûne à Lod, il va se couper les cheveux. Il va voir le coiffeur. Les gens y passent, ils disent quoi? Rabbi Yoshua, il est en train de se couper les cheveux un jour de jeûne. Rabbi Eliezer, il va au bain public, au hammam, au sauna, le jour de jeûne. Mazé. Ils ont été interpellés par le peuple. Ils ont répondu, ils ont dit au peuple, sachez une chose, vous avez jeûné un jour de Hanouka, vous avez commis une faute, et maintenant vous savez ce qu'il faut faire pour réparer votre faute? C'est qu'après Hanouka, vous allez jeûner encore un jour pour vous faire pardonner pour votre jeûne. Faites un ta'anit pour votre ta'anit. Votre ta'anit aujourd'hui c'est une faute. Comment vous jeûnez à Hanouka? Mais c'est écrit dans Megillat Ta'anit. Yomé de Hanouka temania inun, de lo lit'ana'a behon, velo le mispad behon. Comment vous avez jeûné? Vous avez transgressé la Megillat Ta'anit. Donc tu vois que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ont dit que même après la destruction du temple, la Megillat Ta'anit est toujours en vigueur. Et on est sûr que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua étaient après la destruction du temple. Car eux, ils étaient les élèves de qui? De Rabban Yochanan ben Zakkai, contemporain de la destruction du temple. Et pourtant, ils ont dit que Lo batla Megillat Ta'anit, même après le Horban Bet Hamikdash, c'est une kushia contre Rav et Rabbi Hanina, qui sont des Amoraïm. Réponse. Amar Rabbi Yosef, Sha'ane Hanouka, de Ika Mitzvah. Hanouka, c'est spécial, c'est exceptionnel. Car il y a la mitzvah de Hadlakat Nerot Hanouka, du Hallel, de Alanissim vers la Purkan, étant donné qu'il y a des actions de mitzvah qui accompagnent cette fête, alors c'est différent. Là, même après la destruction du temple, les jours de Hanouka restent des jours de joie, frappés d'interdiction de jeûner. Amar le Abaye, vetibatel ihi, vetibatel mitzvata. Abaye dit à Rabbi Yosef, je ne comprends pas ta réponse. Tu me dis parce qu'il y a une mitzvah. Mais alors, annule la date de joie, annule la joie cette date-là, il n'y aura plus de mitzvah. Ça veut dire que il y a une mitzvah parce que c'est un jour de fête. Mais annule la fête, il n'y aura plus de mitzvah. Annule tout. Annule même la Hadlakat Ner Hanouka. Et la Rabbi Yosef, Sha'ane Hanouka demi parsem nissa. C'est-à-dire que Hanouka, pourquoi on n'a pas voulu l'annuler? C'est parce que c'est un nes mefursam. C'est un nes qui est déjà publié. Et ce n'est pas convenable d'annuler quelque chose qui s'est répandu autant que Hanouka. C'est-à-dire, nous dit Rashi, regardez comment Rashi explique. Mefarsem nissa. Pirsome nissa Rashi dit, Kvar ou galou ilechol Israël.
על ידי שנהגו בו המצוות והחזיקו בו כשל תורה, ולא נכון לבטלו. Étant donné que les mitzvot de Hanouka, tels que l'allumage, le Hallel et ainsi de suite, ça a fait que cette date, elle s'est répandue au sein du peuple, dans les 4 points cardinaux du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas faisable d'annuler une fête qui est déjà ancrée au sein d'Israël comme une fête de la Torah. Comme ça dit Rashi. Et Hezikubo Keshel Torah. Donc ça veut dire que les mitzvot, ça a été la raison pour laquelle ça a été autant répandu, puisqu'on doit allumer les nérodes de Hanouka, donc automatiquement, ce qui fait que tout le monde, en allumant le ner, donc il se rappelle du Nes et se réjouit. Et donc c'est un jour de joie qui est profondément ancré. Tu ne peux pas venir et balayer Hanouka. Mais en effet, prétend Rav et Rabbi Hanina, à part Hanouka et Purim, tous les autres jours de joie qui figurent dans Megillat Ta'anit, eh bien ça a été annulé, parce qu'une fois que Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus de raison de se réjouir. On peut jeûner, on peut faire un espède. Encore une kushia du même genre. Motiv Rav Ahar bar Huna. Rav Ahar bar Huna va dire à Rav et Rabbi Hanina, comment vous pouvez dire que de nos jours, on n'a plus la Megillat Ta'anit. Elle est nulle et non avenue. Pourtant, il est écrit dans Megillat Ta'anit, Bitlata betishre, betelat adkarata min shtaraya. Shegazra malchut yavan, gezera, shelo leazkir shem shamayim al piem. וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחום, התקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, למחר זה פורע את חובו, ונמצא שטר מוטל באשפה, וביטלום, ואותו היום עשאוהו יום טוב. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une date heureuse qui a été fixée dans le calendrier. Laquelle? Celle durant laquelle les Hachamim ont réussi à annuler un minhag du peuple, un minhag répandu au sein du peuple. C'est-à-dire, vous le savez que les Yévanim, les Grecs, qui ont dominé pendant des décennies en Eretz Israël, ont interdit l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah complètement. Ils ont interdit la Brit Mila, Rosh Chodesh, Shabbat, et ainsi de suite. Ils ont dit Kitvu lachem al keren ashor, she'en lachem chelek be'Eloi Israël. Inscrivez sur la corne du bœuf que vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez aucune part en la divinité. Ils ont interdit formellement la mention du nom divin. Gare à celui qui disait par exemple Baruch Ata Adon, qui mentionnait le nom d'Hachem. Ils voulaient imposer la Avodah Zara. Qu'est-ce qui s'est passé après la victoire triomphale des Hashmonaïm sur les Grecs? Non seulement qu'ils ont restauré le Beth Amikdash et enfin obtenu la liberté pour accomplir les mitzvot de la Torah tranquillement, mais ils ont dit, pour contrecarrer ce qu'ont fait les Yévanim, qui ont interdit de mentionner le nom d'Hachem, nous on va instituer d'inscrire le nom divin dans les shtarot, c'est-à-dire tous les documents de transactions commerciales, un acte de vente, un acte de prêt ou autre, il fallait écrire dans la date, nous sommes actuellement tel jour, tel mois de telle année. De quelle année? L'année de tel Kohen Gadol. Du règne, par exemple, de Yohanan Kohen Gadol, de Yanaï Amelech. Mais quand ils ont écrit Kohen Gadol, vous allez écrire au nom du Kohen Gadol, Kohen Gadol le El Elyon, le grand prêtre qui est au service du Dieu suprême. Pourquoi inscrire le Dieu suprême dans un shtar? Justement, pour répandre au sein du peuple le nom d'Hachem.
alors que les Yévanim avaient interdit pendant des décennies de mentionner le nom d'Hachem. Le problème, c'était quoi? C'est qu'une fois que ce shtar n'a plus de validité, n'a plus d'intérêt et d'utilité, il était jeté à la poubelle. Et donc le nom d'Hachem était jeté. Qu'est-ce qu'ont fait les Hachamim à ce moment-là? Ils ont demandé au peuple d'arrêter d'inscrire le nom d'Hachem. Et ce n'était pas évident, parce qu'un minhag, c'est un minhag. On a vu ça chez nos parents. Qu'est-ce que vous voulez, vous venir maintenant changer le minhag? Vous êtes des Rechaïm, vous êtes des pervers. Vous n'avez pas honte d'annuler le minhag? Pour qui vous vous prenez? Eh bien, figurez-vous que ça a été considéré comme un nes, que le peuple ait accepté de changer de minhag et de ne plus mentionner le nom d'Hachem dans un shtar, c'était considéré comme un nes, et cette date a été fixée comme un jour de joie, un jour heureux dans le calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé comme heureux événement? Heureux événement, c'est que le peuple a accepté de ne plus écrire le nom divin dans des shtarot, dans des actes. Alors, notarié, regardez s'il vous plaît le dernier Rashi de la page. Bitlata betishri. Ce fut le 3 Tishri. Car Katuv Bamegila, la Shon Arami, écrit en araméen, Betilat Adachrata, Adakarta, c'est-à-dire le Zikaron. Adachrata, c'est-à-dire on a annulé le Adachrata. Bitlu, Azkarat, Shem Shamaim, Minashtarot. On a annulé la mention du nom divin des Shtarot. Ou Bekoshi, très difficilement, Yachlou Levatel. Ils ont réussi à annuler ce minhag. Shekvar Nahagu Aham, car le peuple avait déjà le minhag. Ou Kshamru Hachamim, quand Hachamim ont entendu cela, ou Bitlum, ils ont réussi à annuler. Urshar Adabar Be'enehem, Venechshav Lahem Lenes, Ve'asuhu Yom Tov. Pour les Hachamim, c'est devenu quelque chose de tellement caché, de tellement bien, qu'ils l'ont considéré comme un nes, et ils en ont fait un jour de Yom Tov. Alors, regardez la question. Veis al-kadat arbatla megilat ta'anit kamaita batul aharniata mosifim. La question qu'on adresse à Rav et Rabbi Hanina. Vous qui prétendez qu'après la destruction du temple, il n'y a plus de Megillat Ta'anit, Nachon? Alors comment se fait-il que les Hachamim ont rajouté encore un jour de joie, un jour heureux, le 3 Tishri? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que on a annulé même les dates de Simcha d'avant, de l'époque du Beth Amikdash, on les a annulées après la destruction du temple. Si on a même annulé les dates existantes d'heureux événements, à plus forte raison qu'on ne va pas rajouter encore des dates. Ça veut dire que si déjà les jours heureux du calendrier qui étaient en vigueur à l'époque du Beth Amikdash, d'après vous, après la destruction du temple, on a annulé Megillat Ta'anit et on a le droit de jeûner, on a le droit de prononcer des oraisons funèbres. Si c'est comme ça, comment est-ce possible que les Hachamim aient rajouté encore une date dans la liste de Megillat Ta'anit? Mais d'après vous, Megillat Ta'anit n'existe plus. Or ici on voit qu'ils ont rajouté encore une date dans Megillat Ta'anit. Ça veut dire que Megillat Ta'anit est toujours en vigueur, même après la destruction du temple. Réponse, Achab Emay Askinan Bisman Shebet Amikdash Kayam. La réponse, elle est facile. Ils ont dit, mais non, qui t'a dit que cette date-là, qu'ils ont rajoutée, c'était après la destruction du temple? Mais c'était à l'époque du temple qu'ils ont rajouté cette date. Et bien, après la destruction du temple, tu peux jeûner ce jour-là. Ils lui ont dit, quoi? Pas du tout. Vetipokle de avalé, Yom Sheneheragbo Gedalia ben Ahikam. Comment vous pouvez dire que c'est à l'époque du temple qu'on a rajouté cette date? Mais c'est quoi cette date? C'est quelle date? Le 3 Tishri? Le 3 Tishri, c'est quoi? C'est Tzom Gedalia. Et qu'est-ce qu'il était le Tzom Gedalia à l'époque du temple? Un jour de joie, comme on a vu dans le Pasuk. Tzom HaRevi'i, Vetzom HaHamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, les Bet Yehuda, les Sassonul Simcha. C'est quoi Tzom HaShevi'i? Le jeûne du 7e mois, c'est Tishri? C'est Tzom Gedalia.
Il était déjà Sasson Vesimcha. Donc ne me dites pas que les Hachamim à l'époque du temple ont rajouté encore un jour de joie, le 3 Tishri, parce que les gens ont arrêté de mentionner le nom divin dans les shtarot. Mais c'était déjà un jour de joie. On ne va pas moudre de l'eau. On ne va pas moudre de la farine déjà moulue. Si c'était déjà un jour de joie, ils ne vont pas écrire les Hachamim. Il faut se réjouir le 3 Tishri parce qu'ils se sont arrêtés de mentionner le nom divin dans les shtarot. Mais de toutes les façons, on se réjouissait parce que Dieu nous a demandé de nous réjouir pendant le 3 Tishri, puisque Tzom Gedalia s'est transformé en jour de fête. Forte question. Mais regardez la réponse ingénieuse. Amarav. Rav répond. Lo nitzrecha ela le esor et shelefanav. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont rajouté le 3 Tishri dans Megillat Ta'anit, bien que de toutes les façons, à l'époque du Temple, on se réjouissait ce jour-là? C'était pour nous rajouter encore une autre halacha, une autre dimension à ce jour-là. Laquelle? Quelle dimension? C'est le fait de ne pas jeûner même la veille. Même la veille de ce jour-là. On s'explique. Écoutez Rabotai, écoutez. Minatora, c'est quand Rosh Hashanah? Le premier Tishri. Minatora, il n'y a qu'un seul jour. Le deuxième jour, c'est que Midera Banan, quand il y a eu les Edim qui étaient venus après Minha, et que quand ils ont dit qu'aujourd'hui c'était Rosh Hashanah, et les Lévi'im s'étaient trompés parce qu'ils avaient chanté le chant de Hol pendant le Korban Atamid chez le Ben Arbaim, Nitkalkelu Alevi'im Bashir, Itkinu Sheyu Osim Oto Hayom Kodesh ou le Mahar Kodesh. Alors depuis, on a fait 2 jours de Rosh Hashanah. Mais sinon, à l'époque du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, c'était un seul jour. Le 2 Tishri, ce n'était pas un jour de jeûne du tout. Ce n'était pas un jour de fête, excusez-moi. Ce n'était pas un jour de fête du tout. Alors, premier jour, c'est Rosh Hashanah. Le lendemain, c'est un jour de Hol. Le 3 Tishri, c'est la fête de Tzom Gedalia. Pas le jeûne de Tzom Gedalia, c'est la fête de Tzom Gedalia. Très bien. Ok. Maintenant, entre les deux. Entre le premier jour, qui est Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah Minatora. Le lendemain, c'est un jour de Hol. Le troisième jour, c'est 3 Tishri, c'est la fête de Gedalia. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais dans le jour intermédiaire, entre 2 jours de fête? J'ai Rosh Hashanah qui est un Yom Tov, j'ai Tzom Gedalia qui est un jour de fête. Qu'est-ce que je fais entre les deux? J'ai le droit de jeûner ou je n'ai pas le droit de jeûner? Je vais commencer encore dans Rosh Hashanah. Hein? Pardon? Je jeûne le 2, je vais commencer à jeûner le... Pourquoi? Le 2 au matin, ça jeûne 2 jours. Oui. Alors à Botaï, regardez. Extraordinaire. D'après la halacha, il était permis de jeûner le jour intermédiaire entre le 1er et le 3 Tishri. Le jour intermédiaire, on pouvait jeûner, puisque Minatora, Rosh Hashanah, c'est que le premier jour. Seulement, quand les Hachamim ont dit que le 3 Tishri, ça figure dans Megillat Ta'anit comme étant un jour joyeux, un jour heureux, on leur dit, mais Hachamim, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Puisque c'est déjà un jour de joie. Ils leur ont dit, oui, c'est un jour de joie, mais vous auriez pu jeûner la veille. Mais nous, maintenant, on a rajouté une dimension de joie qui fait que, même la veille, on n'a pas le droit de jeûner. Car tous les jours de Megillat Ta'anit, qui figurent dans Megillat Ta'anit, l'interdiction de jeûner, c'est pas seulement le jour même, mais même la veille. Lifnehem. Et donc, voilà pourquoi on a rajouté. C'est par rapport à la dimension de la veille de fête. Si c'était que Tzom Gedalia, et à titre de Tzom Gedalia, pendant l'époque du Beth Amikdash, on se réjouissait ce jour-là, hein, certes, mais on pouvait jeûner la veille. Le 2 Tishri, on pouvait jeûner. Mais maintenant qu'on a fait du 3 Tishri, un jour de fête, pas seulement pour Gedalia, mais un jour de fête pour la cessation de l'inscription du nom divin dans les documents, alors maintenant, ça figure dans Megillat Ta'anit. Et si ça figure dans Megillat Ta'anit, assourd de jeûner même la veille. Voilà. La Gemara dit, chez les fanav nami, tipokle de avale, yom shele harosh chodesh. Elle dit, mais tout de même, on n'aurait pas pu jeûner le lendemain de Rosh Hashanah.
Pourquoi? Le 2 Tishri, c'est un lendemain de Rosh Hashanah c'est un Rosh Chodesh, et un lendemain de Rosh Chodesh, on ne jeûne pas. Il lui a dit Rosh Chodesh de Oraïta, ve de Oraïta lo bar Hizuk. On a une règle. Laquelle règle? C'est que les divrei Torah n'ont pas besoin de Hizuk, les divrei Chachamim ont besoin de Hizuk. On s'explique. Les gens considèrent la Torah, les gens négligent les institutions rabbiniques. C'est comme ça. Malheureusement, c'est la nature. Les gens disent, la Torah est bien des cieux. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. On respecte. Mais les Chachamim, c'est des hommes. Ce sont eux qui ont décrété. Moi, je ne me soumets pas aux institutions rabbiniques. Hasve Shalom. Alors que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé d'obéir les Chachamim, car il a demandé aux Chachamim d'instituer toutes les takanot et toutes les xérot. Comme il est écrit, Ushmartem et mishmarti. Asu mishmeret et mishmarti. Mettez une haie de protection autour de ma Torah. Dieu demande aux Chachamim d'instituer des takanot, Dieu demande à Israël d'obéir les Chachamim, alors tout va bien. Mais les gens, malgré tout, psychologiquement, comme ça provient des Chachamim, ces takanot, ils négligent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim ont renforcé encore plus leur takanot plus que la Torah. Car la Torah n'a pas besoin de chizouk. Les gens ont de la considération pour la Torah de toutes les façons. Pas besoin de mettre encore plus de chizouk. C'est la raison pour laquelle le lendemain de Rosh Chodesh, tu peux jeûner. Pourquoi tu peux jeûner le lendemain de Rosh Chodesh? Car Rosh Chodesh, c'est Minatora. Et puisque Rosh Chodesh, c'est Minatora, voilà pourquoi tu peux jeûner. Pas besoin de chizouk. Par contre, les dates rabbiniques qui figurent dans Megillat Ta'anit, ça, ce sont des fêtes instituées par les Chachamim. Toutes les fêtes, comme Hanouka, c'est Midirabanan. Et toutes les dates qui figuraient à l'époque dans Megillat Ta'anit, c'était Midirabanan. Les gens vont dire, ah, bof, c'est les Chachamim qui ont inventé. Pourquoi tu voudrais que je me réjouisse? Eh bien, on dit, non seulement le jour même, tu vas te réjouir, même la veille, tu n'as pas le droit de jeûner, même le lendemain, tu n'as pas le droit de jeûner. Et pourtant, pour des fêtes de Torah, j'ai le droit? Eh bien oui, tu as le droit, mais pas pour les dates instituées par les Chachamim, les dates de fête instituées par les Chachamim. C'est pour ça qu'il est permis de jeûner avec le Rosh Chodesh. Nachon. Détania, et d'ailleurs c'est écrit clairement dans Megillat Ta'anit, Hayamim ha'ele. Regardez comment c'est écrit. Hayamim ha'ele. Tout ça c'est écrit dans Megillat Ta'anit. Haketuvim b'Megillat Ta'anit, qui figure dans notre Megillah, Asurin ben lifnem ben le'acharehem. On n'a pas le droit de jeûner, aussi bien avant comme après. Shabbatot v'yamim tovim. Par contre, Shabbat et Yom Tov, hem asurim. On n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat et Yom Tov. Lifnehem ou le'acharehem mutarim. Avant et après Shabbat et Yom Tov, on peut. Ma hefresh ben zelazé. Et la Megillat Ta'anit elle-même pose la question, quelle est la différence entre ces fêtes et ces fêtes? Halalou divrei Torah, ve'en divrei Torah tzrichim hizuk. Halalou divrei sofrim, ve divrei sofrim tzrichim hizuk. Shabbat et Yom Tov, c'est mina Torah. Les paroles de la Torah n'ont pas besoin d'être renforcées, n'ont pas besoin de soutien. Tandis que les institutions rabbiniques, divrei sofrim, tzrichim hizuk, ont besoin d'être renforcées pour que le peuple respecte ces dates. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Vetipokle de avale yom shelifne, yom sheneherak bo Gedalia ben Ahikam. Ok, selon ce que tu viens de m'enseigner, que les paroles de Chachamim ont besoin de chizouk, eh bien, le 2 Tishri, de toutes les façons, on n'aurait pas pu jeûner. Pourquoi? Car c'est un jour de fête Midirabanan. Comment c'est un jour de fête Midirabanan? Car c'était Tzom Gedalia, pendant les 70 ans de Galout Bavel. Mais à l'époque du temple, quand il a été reconstruit, ces jours de jeûne ont été transformés en jours de joie. Alors, puisque c'est Midirabanan, ce jour de joie, donc il est interdit de jeûner même la veille. S'il est interdit de jeûner même la veille, alors donc de toutes les façons, le 2 Tishri, c'était assour de jeûner. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez inscrit dans Megillat Ta'anit? Comment Rav a répondu?
Comment il a tiré l'épingle du jeu? Il a dit, on l'a inscrit dans Megillat Ta'anit pour lui rajouter une autre dimension. Laquelle? L'interdiction de jeûner la veille de Tzom Gedalia. Mais la Gemara dit, de toutes les façons, Tzom Gedalia, c'est Midera Banan. Et si c'est Midera Banan, c'est pas Mina Torah, puisque dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut jeûner Tzom Gedalia. Si c'est pas écrit dans la Torah, donc c'est Midera Banan. Si c'est Midera Banan, on a déjà dit que divrei Hachamim, divrei Sofrim, Tzrichim Chizouk. Et si c'est Tzrichim Chizouk, donc on ne jeûnera pas de toutes les manières le 2 Tishri. Alors pourquoi vous l'avez inscrit dans Megillat Ta'anit? C'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Réponse merveilleuse. Amar Ravashi, Gedalia ben Ahikam divrei Kabbalahu, ve divrei Kabbalah ke divrei Torah damu. Les divrei Kabbalah, ça ressemble à divrei Torah. Le Gedalia ben Ahikam, ça figure dans le canon biblique, dans le Nach, dans le livre des prophètes, Zacharie. Ko Amar Hashem, Tzom Arvi'i ve Tzom Hamishi, Tzom Shevi'i ve Tzom Asiri, Iye le Bet Yehuda le Sasson le Simcha le Moadim Tovim, ve Ha'emet ve Ha'shalom Ehavu. Donc si ça figure dans le Nach, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dicté. Donc c'est comme la Torah. Divrei Kabbalah, c'est comme divrei Torah, pas besoin de chizouk. Ce qui figure dans le canon biblique n'a pas besoin de chizouk. Les gens respectent. Donc tu n'as pas besoin d'interdire la veille, de jeûner la veille. Donc il était permis de jeûner la veille. Qui a interdit de jeûner la veille? C'est les Chachamim dans Megillat Ta'anit, car ils ont transformé le 3 Tishri en jour de fête, pas seulement à titre de Gedalia ben Ahikam, mais à titre de la cessation d'inscription du nom divin dans les actes de transactions commerciales. Désormais, ils n'écrivaient plus le nom d'Hachem, ce qui a été considéré par les Chachamim comme étant un nes, pour faire changer un minhag, c'est vraiment un nes. Eh bien, voilà pourquoi il est interdit de jeûner même la veille. Mativ Rav Tuvi bar Matna. Encore une kushia de Rav Tuvi bar Matna qui s'adresse à Rav en disant comment vous pouvez dire que après la destruction du temple, la Megillat Ta'anit a été annulée. C'est impossible. On voit qu'elle est encore en vigueur. Preuve. Il est écrit dans Megillat Ta'anit, Be'esrim utmania be, le 28 de ce mois, on parlait là-bas du mois de Hadar. Atat besorata taftali udae. Il y a une bonne nouvelle qui est parvenue aux Juifs. Delo yeridun me oraita. Ils n'ont plus besoin de se séparer de la Torah, c'est-à-dire, ils peuvent désormais étudier la Torah, venir au Daf Hayomi. Pourquoi? C'était interdit, le Daf Hayomi. Chez Gazru Hamalchut, Gezera Shelo Ya'asku Batorah. Car les Romains avaient décrété l'interdiction d'étudier la Torah. Veshelo Yamulu et Benehem. L'interdiction de faire la Brit Mila à leurs enfants. Vesheyhallelu Shabbatot. L'obligation de profaner le Shabbat. Me'asa Yehuda ben Shammua v'haverav. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda ben Shammua avec ses amis? Halchu venatlu etza mimatronita ahat shekol gdolei romi hayu metsuin etzla. Ils ont été voir une matrone. C'était une femme notable, une femme de la noblesse qui avait la visite fréquente de tous les grands de Rome. Tous les grands de la cour, tous les ministres de la cour de Rome venaient la voir régulièrement. Amra lahem, elle a répondu à Yehuda ben Shammua et ses chachamim, et ses haverim. Bo'u ve'afginu balayla. Si j'ai un conseil à vous donner, chers rabbanim, moi en tant que Goya, je peux vous dire que ce qui va être efficace, c'est une manifestation. Allez-y la nuit, dans les rues, vous allez hurler, alchou, vous allez, comment on appelle ça? Essayez de les séduire, de les prendre par les sentiments aux Romains. Halchou ve'ivginu balayla ve'amru. Ils ont été pendant la nuit au devant des palais, au devant des villas de tous ces Romains. Amru, Ei Shamaim, oh le ciel. Lo achéchem anachnu. Est-ce que nous on n'est pas vos frères? Lo bene av ehad anachnu. Est-ce qu'on n'a pas le même père? Velo bene em anachnu. Velo bene em ahat anachnu. On n'est pas de la même mère.
C'est-à-dire, Yaakov et Esav étaient deux frères qui étaient les enfants de Yitzhak et Rivka. Donc vous les Romains, vous descendez de Esav. Nous, Israël, on descend de Yaakov. Yaakov et Esav, c'était deux frères du même ventre, deux jumeaux, la même mère, le même père. En quoi on est différent de tous les peuples, toutes les nations du monde? Pourquoi vous décrétez contre nous des décrets cruels? Eh bien, ils ont été sensibilisés. Bitlum. Ils ont annulé l'interdiction d'étudier la Torah, d'appliquer, d'observer le Shabbat et de circoncire l'enfant. Veoto Hayom, c'était le 28 Adar. As Uhu Yom Tov. Ils l'ont fixé comme étant une date heureuse et joyeuse dans le calendrier juif. 28 Adar. Veis al-kadat arbatla megillat ta'anit kamaita batul aharniata mosifim. Comment Rav et Rabbi Hanina pouviez-vous dire que on a annulé la Megillat Ta'anit après la destruction du temple? Mais cette histoire, elle a eu lieu après la destruction du temple. Et pourtant, ils ont rajouté encore une date heureuse dans Megillat Ta'anit. Ça veut dire que la Megillat Ta'anit est en vigueur même après la destruction du temple. S'ils ont même rajouté, ou plutôt à l'envers, d'après vous, qu'on a annulé même les dates anciennes, les dates de joie anciennes, on a annulé toutes ces dates de joie, il n'y a plus de joie, à plus forte raison qu'on ne va pas rajouter encore des nouvelles dates de joie. En araméen, Kamaïta Batul Aharaniata Mosifim, les premières, on les a annulées, les dernières, on va en rajouter. Et si tu vas persister, t'obstiner à dire que cette histoire, elle a eu lieu à l'époque du Beth Amikdash, sous la domination romaine, car on le sait que les Romains, avant de détruire le temple, ils l'ont d'abord dominé. Alors, peut-être que c'était à ce moment-là qu'a eu lieu cette histoire, et donc il n'y a pas de question. C'est impossible. C'est sûr que c'était après la destruction du temple. Pourquoi? Veha Yehuda ben Shamua, talmido shel Rabbi Meir, ve Rabbi Meir, batar Achihava. Car Yehuda ben Shamua, c'était l'élève de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, contemporain de la destruction du temple. Donc c'est sûr que c'est après. Et pourtant, tu vois qu'ils ont rajouté encore une date joyeuse dans la Megillat Ta'anit. Comment vous pouvez dire que Megillat Ta'anit est caduque? La Gemara ouvre une parenthèse pour nous démontrer que Yehuda ben Shamua était l'élève de Rabbi Meir. Il était après Rabbi Meir. D'où on le sait? Eh bien, on va nous citer un sujet qui n'a rien à voir, juste pour nous dire que, tu vois, Yehuda ben Shamua a enseigné une halakha au nom de Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il l'était après, qu'il était son élève. Detania, il ne faut pas lire Ditnan, Detania, comme il est écrit dans la Braïta, Kele zechuchit shenikevu, des kelim de verre qui ont été percés. Veitif le tochan avar. Et il a colmaté le trou avec du plomb. Avar, c'est du plomb. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit au nom de Yehuda ben Shamua, Metame Mishum Rabbi Meir. Que Yehuda ben Shamua va dire que ce Kéli est tamé au nom de Rabbi Meir. Va Hachamim metaharim. Mais Hachamim, eux, disent qu'il est tahor. De quoi parle-t-on? Bien que ce ne soit pas le sujet principal de Rosh Hashanah, mais si on l'a cité, il faut l'expliquer. Vous le savez que Minatora, un keli matechet et mekabel tum'a, un keli en métal, s'il était au contact d'une source d'impureté quelconque, ou bien même un keli etz, qui était au contact d'une source d'impureté, eh bien il deviendra tamé, le keli. Par exemple, un keli en métal ou un keli en bois qui a touché un mort, ou un cadavre, une charogne, ou un homme qui était tamé, Baal Keri, ou Zav, ou Metzora, ou une Nida, ou une Yoledet, ou Shirvat Zera, toutes sortes de sources d'impureté.
dès que le keli était au contact de cela, le keli devient tamé. Comment on va le purifier? En le passant au mikvé. Ça, c'est Minatora. Quel est maintenant le din d'un keli en verre? Un keli en verre. Quel est srouchit? Minatora, c'est pas Mekabel Tum'a. Pourquoi ce n'est pas Mekabel Tum'a? Car ça ne figure pas dans la Torah. La Torah t'a parlé de Haetz, elle t'a parlé, Keli Haetz, elle en a parlé, de Bedil, Ofaret, Azav, Anehoshet, Bedil, Ofaret, elle a parlé de tout ça. Anehoshet, dans Parashat Matot, tous ces métaux figurent là-bas. Ok. Quel est le din maintenant de Keli Srouchit? Pas Mekabel Tum'a Minatora. Midera Banan, oui, c'est Mekabel Tum'a. Midera Banan, oui. Pourquoi? Car les clés Srouchit, les clés Srouchit, ils ont un statut. C'est que. Ils ont un statut comme du métal. Parce que tu fais fondre le verre, exactement comme le métal que tu fais fondre, et que tu peux constituer en keli. Ça, c'est le verre. C'est pas comme du bois. Le bois, par exemple, si tu as troué un bois, tu peux pas faire fondre le bois et reconstituer le bois. Le métal, il y a un trou dans le keli, tu fais fondre le keli, tu reconstitues un keli. Le verre, il y a un trou, tu le casais, tu fais fondre le verre, tu reconstitues. Ça ressemble. Comme ça ressemble, les Hakamim ont dit, on donnera le statut de notre clé srouchit comme clé matechet. Mekabel Tum'a. Ok. Maintenant, quel est le din s'il y a eu un trou dans un keli? Il y a deux pirouchim dans Rashi. Est-ce que je vous donne les deux ou bien un pour ne pas vous embrouiller? Je vous donne le plus facile? Allez, le plus facile. Le plus facile, c'est que j'ai un keli de verre. Il avait un trou. Qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? Il a pris du plomb et il a colmaté le trou. Il a bouché. Maintenant, ce keli-là, il s'appelle keli de verre ou est-ce qu'il s'appelle keli de fer? Est-ce qu'il a un statut de keli en métal ou il a un statut de keli de verre? Si c'est un statut de métal, alors il est... Maintenant, si je le mets au contact d'une tum'a, il deviendra tamé minatora. Mais si il a un statut de verre, c'est que midera banan, pas minatora. Mahloket, est-ce qu'on va d'après le ikar du keli qui est du verre, ou bien est-ce qu'on va d'après le mahamid? Qu'est-ce que ça veut dire le mahamid? Ce qui maintient le keli dans son utilité. Car puisqu'il a un trou, il ne sert à rien. Qu'est-ce qui fait qu'il est utilisable? C'est le fer. Donc ça s'appelle mahamid. C'est lui qui le soutient. Étant donné que c'est lui qui lui permet d'exister en quelque sorte, l'âme de ce corps, c'est le métal, eh bien, il a un statut de métal. Et par conséquent, il a un statut de Tum'a Minatora. Ça, c'est un pirouche. Vous voulez un autre pirouche? Ou bien, allez, puisque vous êtes demandeur, que la kavod. Le deuxième pirouche, il est un peu plus complexe. C'est que nous avons un din que un keli matechet, quand il a été troué, et ensuite je l'ai colmaté, midera banan, la tum'a précédente, elle revient. C'est-à-dire, le keli, quand il était entier, il était au contact d'une source d'impureté, il est devenu tamé. Donc le keli est tamé. Maintenant, il a été percé. Donc ce n'est plus un keli puisqu'il n'est plus utilisable. Puisqu'il n'est plus utilisable, percé, il est tahor. Maintenant, j'ai réparé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une pièce de métal et je l'ai soudée et j'ai comme ça colmaté le trou. Midera banan, la tum'a revient. Minatora, une fois qu'il a perdu sa tum'a, ça y est, elle ne revient plus. Mais midera banan, puisque c'est le même keli que tu as colmaté, la tum'a d'origine est revenue midera banan. Il faut passer au mikvé. Kli srouchit, non. Le kli srouchit, déjà lui-même, il est tamé que midera banan. Maintenant, s'il a eu un trou que tu as rapiécé, est-ce que tu as rapiécé avec du verre? Tu as mis une rustine de verre. D'accord? Tu as fait fondre du verre dans le verre. Ça veut dire que tu as mis du verre dans le verre. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la tum'a revient? Non. Pourquoi non?
car déjà la Toum'a à l'origine elle n'est que midera banane. Hachamim ne vont pas faire une xéra sur une xéra. Ils ne vont pas dire que même quand tu l'as troué, que la Toum'a elle est partie, maintenant que tu l'as colmaté, la Toum'a elle va revenir. Parce qu'on ne fait pas de xéra sur xéra. Si le Keli il est matechet, alors la Toum'a elle était minatora, Hachamim ont dit que la Toum'a revient, si tu as colmaté le trou. Mais si le Keli il est de verre, que la Toum'a depuis le début n'était que midera banane, si ça a été percé, la Toum'a elle est partie, elle ne va pas revenir parce que tu as remis une boule de verre. Très bien. Mais quel est le din si tu l'as colmaté avec du plomb? Là, la mahloket. Rabbi Yehuda ben Shamoua, au nom de Rabbi Meir, dit tamé, car le plomb c'est du métal, et on va d'après le mahamid, d'après le métal. Alors, comme pour le métal, qu'est-ce qu'on a dit? Une toum'a qui est partie, elle revient, après réparation, là aussi. Mais Hachamim et Taharim, Hachamim disent Tahor, pourquoi? Parce qu'ils disent, on va d'après le Keli lui-même. Le Keli lui-même, c'est du verre. Et si c'est du verre, même si tu l'as réparé avec du fer, ne lui donne pas un statut de fer. Et donc la Toum'a ne revient pas. Puisque le Ikar, c'est du verre. Rabotaï, tout cela, c'était une parenthèse. C'était juste pour un but. De voir que, qui a parlé? Yehuda ben Shamoua, au nom de Rabbi Meir. Donc ne me dis pas que Yehuda ben Shamoua a vécu à l'époque du temple. Toute l'histoire, ça s'est passé quand? Après la destruction du temple. Et pourtant, on a rajouté une date joyeuse dans Megillat Ta'anit. Si on rajoute des dates joyeuses, comment vous pouvez dire qu'on a annulé après la destruction du temple Megillat Ta'anit? Réponse, Tanaehi. En effet, c'est une mahloket entre les Tanaïm. Certains prétendent que la Megillat Ta'anit a été annulée, elle est donc nulle et non avenue de nos jours, elle est caduque. D'autres Tanaïm prétendent qu'elle est toujours en vigueur. Alors Rav et Rabbi Hanina s'appuient sur des Tanaïm, Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi s'appuient sur d'autres Tanaïm. Où est-ce qu'on retrouve cette marloquette? Regardez, Detania, Hayamim ha'elu, aketuvim bimgilat ta'anit, ben bizman shebet amigdash kayam, ben bizman she'en bet amigdash kayam, asurim, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que la Megillat Ta'anit, elle est en vigueur même après la destruction du temple. Rabbi aussi Omer, Bizman shebet amigdash kayam asurim, mipene shesimcha hilahen. En bet amigdash kayam, mutarim, mipene she'evel hulahem. C'est-à-dire qu'en effet, clairement, Rabbi Meir et Rabbi aussi, qui sont des Tanaïm, sont en mahloket à ce propos. Rabbi Meir dit que ça y est, au contraire, Rabbi Meir dit que c'est tout le temps en vigueur. Rabbi aussi dit non, ça y est, après la destruction du temple, il n'y a plus de Megillat Ta'anit. Je vous pose une question. Maintenant, la halakha, elle est quoi? Ve'ilcheta batlou. La Gemara dit, la halakha, elle est comme Rabbi aussi, batlou. Écoutez, une Gemara comme vous n'avez jamais vu de votre vie. La Gemara dit, ve'ilcheta lo batlou. Et la halakha, elle est que non. La Megillat Ta'anit, elle n'est pas annulée. La Gemara dit Kashia ilcheta, je ne comprends pas, tu te contredis. Tu me dis que la halakha elle est que la Megillat Ta'anit elle est nulle et non avenue. Tout de suite après tu me dis que la halakha elle est en vigueur. Qu'est-ce que tu veux dire? La Kashia, kan be Hanouka ou Purim, kan bish'ar yomeh. Ça dépend. Hanouka et Purim, ce sont des fêtes qui figurent dans Megillat Ta'anit et qui sont toujours en vigueur. Lo batlou, même de nos jours, on pratique la halakha de Hanouka et de Purim, mais on ne jeûne pas Hanouka et Purim. Mais toutes les autres dates de Megillat Ta'anit ont été annulées. Malheureusement, on n'a plus toutes ces joies, tous ces jours fériés qu'il y avait à l'époque où on avait plein de jours joyeux dans le calendrier juif. Depuis la destruction du temple, tout cela a été annulé. Maintenant, la Gemara se réfère à la Mishnah. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient là hier, ont suivi la Mishnah, je vous invite à la regarder en 2 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. La Mishnah, au bas de la page de Yurt Het Amoud Aleph. Il est écrit, 3 dernières lignes. Al Shisha Hodashim Ashluhim Yotzim
Al Nissan mipene Pesach, Al Av mipene Ta'anit, Al Elul mipene Rosh Hashanah, Al Tishri mipene Takanat HaMoadot, Al Kislev mipene Hanouka, Al Adar mipene Hapurim. Ukshaya Bet HaMikdash Kayam, Yotzim Af Al Iyar mipene Pesach Katan. À l'époque où le Rosh Chodesh était fixé par le Sanhedrin, non pas un calendrier fixe et régulier comme le nôtre, qui est figé, à l'époque du Sanhedrin, ça dépendait de la Re'iyah, c'est-à-dire de la vue, la vision. Lorsque deux témoins avaient vu la lune apparaître après sa disparition, puisqu'on le sait, que la lune, elle a un parcours de 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure, puisque une heure c'est 1080 halakim, pas 3600 secondes comme on répartit les autres. Nos hachamim ont réparti une heure en 1080 halakim, parce que c'est un chiffre qui est divisible, divisible sur divisible. Alors, le parcours lunaire, il est comme ça. Mais finalement, la Torah nous dit ad chodesh yamim. Yamim atamone la chodashim, ve'i atamone sha'ot la chodashim. On ne peut pas faire un mois de 29 jours et 12 heures. Alors, au lieu de 29 jours et 12 heures, on dit 30 jours, 30 jours et 29. 30 jours, 29. 30 jours, 29. Au lieu de 29 et demi, 29 et demi, 29 et demi, on a 30, 29. Normalement, on a 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. Ça donne quoi? 380 et 174, ça fait 354 jours. Yofi. Maintenant, au niveau du Rosh Chodesh, ça c'est dans le calendrier qui est figé. Mais qu'en était-il à l'époque? À l'époque, il fallait attendre que viennent deux témoins et qui nous racontent qu'ils ont vu la lune apparaître. Et quand ils témoignaient cela, le Beddin allait pouvoir dire Mekudash, Mekudash. C'était la mitzvah de Kiddush HaChodesh, comme Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu à propos du Rosh Chodesh Nissan, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. Et de ce fait, puisqu'on a une mitzvah de Kiddush HaChodesh, il faut le savoir que il fallait publier, diffuser l'information. Comment les gens allaient pouvoir savoir quand est-ce que le Sanhedrin a fixé le Rosh Chodesh? Puisqu'il n'y avait pas de mail et de téléphone, comment on faisait pour divulguer l'information? C'était au travers de bûchers au sommet des montagnes. Et c'est comme ça que la fumée qu'on voyait, la montagne en face, il allait faire la même chose, jusqu'au jour où les Tzedokim, les Sadducéens, ont commencé à perturber les dates de Rosh Chodesh pour semer la zizanie. Ils se sont mis à faire la même chose dans des dates qui ne correspondaient pas. Et c'est comme ça que les Chachamim n'avaient plus le choix que d'envoyer des émissaires pour aller dire de bouche à oreille, c'est quand que le Sanhedrin a fixé Rosh Chodesh par rapport à la déposition de deux témoins qui avaient vu la lune apparaître, la néoménie, ils avaient vu la veille pendant la nuit. Ok. Maintenant, est-ce qu'il était important que tout le monde sache c'est quand Rosh Chodesh? Eh bien, c'est important pour les fêtes juives, puisque les fêtes juives dépendent de Rosh Chodesh. Mais on a combien de mois où il y a des fêtes ou des jeûnes? Eh bien, nous avons 6 mois. Al Shisha Chodashim, Ashluchim Yotzim. Les Shluchim, le Shaliach, allaient pour 6 mois. Lequel? Al Nissan, Mipnei HaPesach. Il fallait informer c'est quand Rosh Chodesh Nissan, pour savoir c'est quand Pesach. Al Av, Mipnei Ta'anit. Il fallait savoir c'est quand Rosh Chodesh Av, pour savoir c'est quand le Ta'anit de Tisha B'Av. Al Elul, Mipnei Rosh Hashanah. Il fallait savoir c'est quand Rosh Chodesh Elul, pour savoir c'est quand Rosh Chodesh Tishri. Parce que le jour même de Rosh Chodesh Tishri, tu ne peux pas envoyer des shlichim partout. Comment tu vas informer tout le monde qu'aujourd'hui, le Sanhedrin a fixé ce jour de Rosh Hashanah comme Rosh Chodesh? Pour que ce soit Rosh Hashanah, il faut que ce soit Rosh Chodesh. Et qui est-ce qui va le savoir? Puisque c'est le jour même. Alors, il fallait qu'un mois plus tôt, tout le monde le sache. Comment? Le mois de Elul, généralement, c'était un mois qui était toujours Hasser. Un mois de 29 jours, pas un mois plein de 30 jours. Alors c'est facile. Si tu connais la date du Rosh Chodesh Elul, tu sais automatiquement que 30 jours après, c'est Rosh Hashanah, puisque le mois d'Elul, il n'est que de 29 jours.
Donc le Shaliach annonçait le Rosh Chodesh Elul, mipene Rosh Hashanah. Al Tishri, mipene takanat hamoadot. Il fallait aussi diffuser l'information de Rosh Chodesh Tishri pour savoir c'est quand Sukkot. Kippour, Sukkot. Al Kislev, bravo, bonne question. Hazak, gardez votre question au chaud, elle va arriver dans quelques secondes. Al Kislev, mipene Hanouka. Il fallait annoncer c'est quand Rosh Chodesh Kislev pour Hanouka. Ve'al Adar, mipene Apurim. C'est quand Rosh Chodesh Adar pour savoir c'est quand Purim. Et à l'époque du Beth Amikdash, le Sanhédrin, quand il était à l'époque du Beth Amikdash, parce qu'il y a eu Sanhédrin même après la destruction du temple, mais à l'époque du Beth Amikdash, il fallait encore un 7e mois d'information. Pourquoi? C'était Chodesh Iyar pour le Pessah Sheni. Alors maintenant, les amis, regardez ce que va nous dire la Gemara à ce propos. Al Elul mipene Rosh Hashanah, ve'al Tishrei mipene takanat hamoadot. La Gemara pose votre question. Kevan de nafkeleu a Elul a Tishrei lamaleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens d'envoyer des émissaires pour annoncer que c'était quand Rosh Chodesh Tishrei. Mais on le sait, c'est quand Rosh Chodesh Tishrei. Tu veux me dire c'est quand Kippour, c'est quand Sukkot? Mais je sais c'est quand Rosh Chodesh Tishrei. Tu veux savoir c'est quand? Eh bien c'est le 30e jour par rapport à Rosh Chodesh Elul. Puisqu'on sait que le mois d'Elul, c'est toujours un mois de 29 jours. Donc automatiquement le 30e jour, c'est Rosh Chodesh Tishri, c'est donc Rosh Hashanah. Et si c'est ce jour-là Rosh Hashanah, donc je sais c'est quand Kippour, je sais c'est quand Sukkot. Quel est l'intérêt d'envoyer des émissaires, des shluchim, pour informer le peuple comme quoi Rosh Chodesh Tishri, c'était ce jour-là? C'est Me'ouberet, tout le monde le sait déjà. On a eu le temps de le savoir que le deuxième Hadar, depuis Hadar jusqu'à Tishri, on a largement le temps. La Gemara dit Vechitema Dilma Abroua les Elul. Peut-être tu vas me dire que le Elul, il est Me'oubar. Qu'est-ce que ça veut dire un Elul Me'oubar? Un Elul qui est plein, qui a 30 jours. Car normalement, Elul, il a combien de jours? 29. Il est Hasser. Peut-être ici, il s'agit d'un Elul qui est Me'oubar. Oui, il y a 30 jours. La Gemara dit, c'est presque impossible. Vea Amar, Rabbi Hinena Bar Kahana Amarav, Mimot Ezra Va'ilach Lomatsinu Elul Me'oubar. Il n'y avait eu qu'une seule fois que le Elul était de 30 jours. C'était à l'époque de Ezra Sofer. Mais sinon, tout le temps, le Elul depuis l'époque de Ezra, pendant des siècles et des siècles, le Elul était toujours de 29 jours. Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'envoyer des émissaires au mois de Tishri? Réponse, Lo matzinu de lo itzterir, ha itzterir, mais abrin anle. Il a dit, tu veux savoir pourquoi, depuis Ezra Sofer, il n'y a pas eu un Elul de 30 jours? C'est parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être me'aber auto. Mais si jamais l'occasion se présente d'être me'aber, eh bien, ils vont être me'abrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il pourrait y avoir un besoin d'être me'aber. Me'aber, ça veut dire rajouter encore un jour. Rajouter un jour, c'est pour quoi faire? Quel est l'intérêt de rajouter un jour dans le mois d'Elul? C'est pour que Kippour, il ne tombe pas après Shabbat. Ou que Shabbat ne tombe pas après Kippour. Si je ne suis pas Me'aber, ils vont être 2 jours consécutifs durant lesquels on n'a pas le droit de travailler. Asur b'melacha. On n'a pas le droit de cueillir des légumes pour avoir des légumes frais. On aura, par exemple, Shabbat, il vient après, on aura des légumes flétris. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. On aura, par exemple, si Kippour et Shabbat se suivent, Hasve Shalom, s'il y a un décès, on ne peut pas enterrer le mort, il y aura la putréfaction du mort, d'odeur nauséabonde. C'est un manque de dignité, aussi bien par rapport au mort et par rapport à l'entourage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que Kippour et Shabbat ne soient pas consécutifs, pour ne pas avoir 2 jours de Issour Melacha consécutifs. Alors, si je rajoute un jour, au lieu que Kippour tombe, le Kippour qui est dit Tishri, au lieu qu'il tombe dimanche, il va tomber quand? Lundi.
Il va tomber lundi, comme ça, on aura un jour intermédiaire. S'il y a un mort, ou bien par exemple, cueillir des fruits et légumes, je peux cueillir des yérakotes pendant ce jour-ci de dimanche. Ou bien si par exemple il devait tomber vendredi, Kippour, eh bien il va tomber Shabbat. Je le décale. Il va tomber Shabbat. J'aurai 2 en 1. Shabbat et Kippour en même temps. J'ai pas 2 jours consécutifs. Il n'y a pas de problème pour le mort, il n'y a pas de problème pour les légumes. Donc, la Gemara dit, c'est vrai que concrètement, ça n'a jamais eu lieu. On n'a jamais eu recours à ce hibour. Mais on pourrait en avoir. On peut avoir recours à cela. Peut-être itzterir. Alors c'est la raison pour laquelle il est important d'informer les gens qu'en effet, Tishri, c'est bel et bien, Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, c'est bel et bien le 30e jour, pas le 31e jour. Comme quoi, le mois, il était creux comme prévu. Et pas un mois plein. La Gemara dit, Hamikalkel Rosh Hashanah. Je comprends pas. Tu me dis que si il y a nécessité, par rapport aux morts et par rapport aux légumes, il peut nous arriver de rajouter encore rajouter un jour au mois d'Elul, avoir 30 jours au lieu de 29. Et dit, mais attends, si tu fais ça, c'est très grave. Tous les juifs de la diaspora, qui eux n'ont pas eu l'information, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les juifs qui n'ont pas eu l'info, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Rosh Hashanah, comme d'habitude, le 30e jour par rapport à Rosh Chodesh Elul. Alors toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu leur tends un piège. Parce que tu vas rajouter un jour, tu vas dire que Rosh Hashanah, c'est pas aujourd'hui, le 30e jour du mois de Elul, c'est demain. C'est-à-dire que le mois d'Elul, il aura 30 jours. Alors tous ces gens-là qui ont travaillé, tous ces jours-là, qui ne le savent pas, eux, ils vont travailler pendant Yom Tov. Eux, ils ont fait Rosh Hashanah le 30e jour, et ils vont pas faire Rosh Hashanah le lendemain, ils vont travailler pendant Yom Tov. La Gemara dit, Mutav tikalkel Rosh Hashanah velo itkalkelu kulehu moadot. La Gemara dit quelque chose à hérisser les cheveux. Ça donne des frissons. Mieux vaut piéger le peuple plutôt que d'être mékalkel les moadot par rapport aux 2 jours, comme on vient de dire, Kippour et Shabbat qui ne soient pas suivis consécutifs. Regarde. La Gemara dit, Daikaname de Katane, Al Tishre, Mipene Takanat Hamoradot. Ça veut dire qu'en effet, il n'est pas écrit Mipene Hamoradot, c'est écrit Mipene Takanat Hamoradot. Comme pour les autres choses, on a dit Mipene Pesach, Mipene Ta'anit. Là, on a dit Mipene Takanat Hamoradot. Takanat Hamoradot, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un besoin de Takana par rapport à Kippour et Shabbat. Pour pas qu'ils soient consécutifs. Pour pas qu'on ait de problème avec les Hirakot. Pour pas qu'on ait de problème avec le mort. Alors, ça veut dire que ça peut arriver. Puisque ça peut arriver dans la théorie, dans l'absolu. C'est pour cela qu'il fallait envoyer des gens pour rassurer le peuple. Leur dire non, n'ayez pas peur. Vous avez bien fait Rosh Hashanah. C'était bel et bien le 30e jour, comme vous l'avez fait par rapport à Elul. Rosh Chodesh Elul, 30 jours après Rosh Hashanah, vous avez très bien fait. On a besoin de leur confirmer. Pourquoi on a besoin de confirmer? Parce qu'il peut, dans l'absolu, c'est possible de rajouter un 30e jour dans le mois d'Elul, pour éviter que Kippour et Shabbat soient consécutifs. Entre parenthèses, comment on peut dire Moutav, Tidkalkel Rosh Hashanah, Velo Tidkalkelu Kulehu Moadot. C'est pas grave que eux n'aient pas fait Rosh Hashanah en temps et en heure. Et quoi? Et le vrai Rosh Hashanah, ils l'ont pas fait. Ça veut dire, mais Ribono shel Olam, tu pièges le peuple. Rabotai, il faut comprendre que eux n'ont pas fauté. Et étant donné qu'ils ont suivi le Rov, on s'explique. La majorité des années, pendant des siècles et des siècles, l'Omatsinu Elul Meroubar, on n'a jamais eu recours à un Ibour à Chodesh. Ça veut dire que toujours Rosh Hashanah est tombé 30 jours après Rosh Chodesh Elul. Étant donné que c'est ça le Rov, la Torah nous dit Ahare Rabim Leatot.
La Torah elle-même nous dit de suivre le Rov. Puisque tous les Juifs de la diaspora et ceux qui étaient loin du Beth Amikdash, qui n'avaient pas l'information, eux, ils ont agi selon la Torah. Bien que concrètement, ils sont totalement décalés, parce que cette année, comme par hasard, cette année, le Sanhedrin a décalé le Rosh Hashanah un jour de plus. Et eux, ils ont fait Rosh Hashanah un jour avant. Alors, ils sont complètement à côté de la plaque. Non, ils ne sont pas à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que la Torah a dit. Qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah dit, suis la majorité, suis le Rov. Et ils ont fait d'après le Rov. Ah, finalement, il s'avère que la réalité, c'était autrement. C'est vrai. Mais au moment où eux l'ont fait, ils l'ont fait selon les règles de la Torah. La Torah qui nous dit de suivre le Rov. Et dans la majorité des années, le Elul, il est Hasser, il n'est pas malé. C'est fort. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que la halakha, elle est plus forte que la réalité. La halakha est plus forte que la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont fait un Rosh Hashanah décalé. Ils ont fait Rosh Hashanah un jour avant le vrai Rosh Hashanah. Et tout de même, ils ne sont pas tenus coupables, ils ne sont pas considérés en infraction. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que la Torah a dit. D'aller d'après le Rov, puisque eux n'ont pas l'info. Eux, ils ne savent pas. Quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il va d'après le Rov.